Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose un tirage flamme jumelle pour savoir ce qu'il se passe du côté de votre runner ou votre masculin si vous préférez. J'ai également ajouté un petit bonus, une question pour vous. J'ai demandé comment vous vous sentiez par rapport au parcours flamme jumelle avec l'oracle des chemins de Qumran. Donc c'est le dernier oracle que j'ai acquis et je le trouve vraiment très perspicace. Je présente le dessus de la boîte. Et c'est pour ça que j'ai voulu l'utiliser aujourd'hui afin que vous puissiez aussi le découvrir par la même occasion. Alors pour cela, là il y a 3 cartes différentes. Il y aura la carte de la question. Donc cette carte répond à notre question par le biais d'une autre question, afin de nous rappeler que nous avons déjà la réponse en nous. Il y aura une carte obstacle également, ainsi qu'une carte ressources. J'ai utilisé également l'oracle des âmes jumelles, la triade ainsi que le tarot psychique, afin de savoir où en est votre masculin par rapport au parcours. Et pour une fois, j'ai décidé de dater ce tirage, donc ici c'est pour le mois d'août 2019. Et je vais voir par la suite pour faire une vidéo avec ce même tirage chaque mois, ou pourquoi pas tous les 15 jours. À voir, je verrai bien comment ça se présente. Donc comme d'habitude, je vous propose 3 tas différents, car nous n'avançons pas tous de la même manière sur le parcours flamme jumelle, donc ça permet ainsi à ce tirage de pouvoir s'adresser à tout le monde, donc que vous soyez en début, en milieu ou plutôt en fin de parcours. Alors je vous invite donc à vous laisser guider par votre intuition et à choisir l'une de ces pierres. Donc vous avez pour le tas numéro 1 l'agate grise. Pour le tas numéro 2, vous avez l'amazonite. Et la calcédoine pour le tas numéro 3. Donc n'hésitez pas à mettre la vidéo sur pause si vous avez besoin d'un petit peu plus de temps. Et n'oubliez pas que ça reste un tirage général, hein, et donc que ça ne peut malheureusement pas s'adresser à tout le monde. Nous allons commencer tout de suite avec l'agate grise. Donc j'ai fait 3 lignes différentes. Ça, la première ligne représente le passé, passé proche. La deuxième ligne, le présent, et la troisième, ça va être le futur proche. Alors, donc nous avons les synchronicités, l'arme et le chakra du troisième œil. Je vous montre la carte. Donc là, ici, votre flamme jumelle fait face à beaucoup de synchronicités. Beaucoup de rappels de votre existence lui reviennent, beaucoup de signes que l'univers lui envoie. Mais avec l'arme juste à côté, il essaye plutôt de lutter contre tous ces signes. Mais pour autant, ça ne s'est pas arrêté et ça ne s'arrêtera pas. Parce qu'ici, nous avons la carte du chakra du troisième œil, donc c'est le chakra de l'intuition. Et il signifie aussi je vois. Donc là, même s'il lutte contre tous ces signes, il est tout de même conscient qu'ils existent, puisqu'il les voit, enfin, il assiste à tous ces signes qui se déroulent devant lui. Donc là, finalement, il aura beau lutter, ça se représentera toujours sous son nez. Enfin, il sera obligé un jour de constater que c'est réel, quoi, ici. Alors ensuite, pour le présent, donc on a la carte de la purification, la fusion et patience et planification. Donc là, la purification, donc aujourd'hui, il se purifie. Il fait un petit peu le point sur les relations avec la carte de la fusion à côté. Son entourage aussi, enfin vraiment toutes les relations qui l'entourent. Ça peut aussi parler de votre lien qu'il a besoin de purifier, nettoyer. Et, ça sera toujours dans le sens positif, évidemment. Pour ce qui est de ses relations, ça va être ouais, de faire un petit peu le tri aussi,
parce qu'il a besoin de penser à lui et de s'éloigner des choses qui ne lui conviennent pas dans sa vie. Et ça va lui demander ici beaucoup de patience, avec la carte patience et planification, parce que ça se fera étape par étape, comme les lignes en fait que l'on peut voir sur la carte. Je ne sais pas si vous les voyez, ça fait des lignes. Donc voilà, il va vraiment monter les échelons en fait, étape par étape. Ça demandera un petit peu de temps, mais en tout cas il avance. Là, le travail a commencé. Enfin, voilà. Son travail de purification, là, aujourd'hui, est en route. Et c'est nécessaire, d'ailleurs, pour la suite du parcours. Alors, ensuite, pour le futur proche, donc on a la fuite, le désert et la perte affective. Donc là, malgré tout, eh bien, il va essayer de reprendre la fuite, car le travail qu'il va effectuer, là, qu'il est en train d'effectuer aujourd'hui, va certainement le ramener sur le chemin de ses peurs, des peurs à affronter, des blessures à guérir. Et en tant que runner, la facilité, c'est la fuite. Mais ici, le désert va lui rappeler que fuir, eh bien, ça va le mener nulle part. Il va se sentir seul et sur une terre infertile où rien ne se passe, rien ne se crée, car c'est aussi la carte de l'inaction. Donc là, ça va parler de l'inaction par rapport à vous aussi, hein. Et en plus, à côté, avec la carte de la perte affective, ça prouve que cette inaction lui fera ressentir le manque de vous. Il aura l'impression de vous perdre. Donc là, pour le tas numéro 2, voilà, avant tout, il lui faut travailler sur lui-même pour se guérir. Cette fuite sera encore une fois nécessaire pour se rendre compte que finalement seul, eh bien, il n'y arrivera pas. Donc c'est une étape, voilà, ici il y a plusieurs étapes et celle-ci, ça sera la prochaine. Donc voilà, il est en plein travail. Après, je ne peux pas vous dire si c'est plus ou moins long, ça dépend évidemment des personnes et du travail que vous effectuez également vous de votre côté. Donc nous allons voir avec les chemins de Qumran enfin, comment vous vous sentez par rapport au lien de flammes jumelles. Donc on a une carte de la question, l'obstacle et la ressource. Alors pour vous la question, dois-tu changer quelque chose en toi, dans ta vie ou les deux? Je vous laisse regarder. Je ne sais pas si vous pouvez lire. Donc là, cette carte vous rappelle que quelle que soit la problématique, il est inutile d'aller chercher la faute à l'extérieur, mais que si quelque chose doit changer, c'est avant tout en vous. Donc une fois que vous avez compris cela, deux chemins en fait s'offrent à vous. Alors le premier chemin, ça va être le chemin du travail d'introspection pour aller chercher en vous la partie à guérir, donc ici par rapport à votre parcours flamme jumelle. Ensuite, vous aurez le choix du chemin de l'action, c'est-à-dire de prendre des décisions et de poser des actes forts. Donc si en général l'introspection est une étape nécessaire, il y a un moment indubitablement où il faudra quand même passer à l'action. Alors l'obstacle, donc on a l'obstacle des mémoires et en particulier la mémoire karmique. Donc ici ça va représenter la mémoire de vos vies antérieures hein, qui pèse sur vous aujourd'hui et se répète certainement dans cette vie. Là ici vous êtes bloqué par la douleur, je pense, que vous renvoie votre lien de flamme jumelle. La douleur que vous avez vécue dans d'autres vies, hein, mais aussi dans cette vie-ci. Alors ensuite, et la ressource, donc on a la joie et le plaisir. Donc là, c'est une carte qui vous demande de lâcher prise sur vos karmas, justement, vos fardeaux, vos blessures anciennes. Là, en fait, elle vous dit que vous avez le droit de tout poser là, ici et maintenant, car la culpabilité et le ressassement de toutes ces mauvaises choses ne servent à rien, quoi. C'est inutile et que la joie et le plaisir sont des cadeaux et qu'il faut leur faire honneur. Donc
laisser aller ces mémoires karmiques, c'est vraiment l'obstacle, quoi. Si c'est ça, c'est peut-être la douleur qui vous retient parce que c'est un parcours difficile, donc voilà, vous êtes peut-être blessé, marqué par le poids de ce lien aussi, hein, mais là, il faut pas, quoi. Il faut vraiment rester dans la joie et le plaisir et profiter aussi de tout ce qu'il y a autour de vous. Alors voilà pour le tas numéro 1. Et je vais passer au tas numéro 2, donc l'amazonite. Alors donc la première ligne, c'est le passé, passé proche, le présent et le futur proche. Alors, on a l'ancien, la bénédiction et la solitude. Donc là, ici, votre flamme jumelle a fait un peu, voire beaucoup de ménage dans sa vie émotionnelle et ou matérielle. Il a fait aussi du tri par rapport à son passé, afin de s'alléger, de se délester de poids inutiles. Et ici, la bénédiction confirme aussi que ce désencombrement le libère et lui permet de se sentir beaucoup plus épanoui. En plus, ici, avec la solitude, il a compris que les réponses ne se trouvaient pas forcément à l'extérieur, notamment même chez les autres, hein. Là, toutes les réponses sont en lui et qu'il est important de faire une pause et de faire aussi taire son mental. Donc là, voilà, il s'est vraiment allégé ici dans le passé proche et soi-même. Alors ensuite, on a la carte du yin et du yang, le papyrus et la force spirituelle. Donc là, votre flamme jumelle sent son corps s'aligner, s'équilibrer. Là, il vibre dans votre énergie, il ressent l'énergie de votre connexion et même de votre âme. De plus, le papyrus, là, c'est une carte qui représente les contrats et les échanges. Donc en général, au niveau... c'est une carte qui s'adresse au niveau professionnel, mais là, ici, ça va être vraiment le contrat d'âme que vous avez tous les deux, et ainsi que vos échanges, donc soit dans la 3D, soit dans la 5D. Mais en tout cas, ça équilibre respectivement vos yin et vos yang, puisque le travail se répercute toujours et chez l'un et chez l'autre. Et là, en plus, ici, on a la carte de la force spirituelle, donc il se sent vraiment plus courageux, plus stable, plus persévérant. Enfin, il sent cette force en lui, et c'est grâce à votre lien, à ce partage d'énergie, ça l'élève vraiment énormément. Là, c'est ce qu'il ressent. Peut-être que c'est pas encore complètement conscientisé, mais en tout cas, il ressent cette force spirituelle, enfin, cette capacité de s'élever vraiment, c'est en lui. Alors, dans le futur proche, on a la joie, l'oméga et l'union spirituelle. Donc, la connexion par rapport à... Enfin, votre connexion mince. À votre lien le réjouit. Là, il comprend qu'il peut se connecter à vous, à sa flamme jumelle, et il sent une immense joie dans son cœur. Là, il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. En plus, à côté, vous avez la carte de l'oméga. Donc là, c'est une carte qui représente la finalité. Ça représente aussi l'aboutissement. Et la finalité vers quoi? Vers l'union spirituelle. Donc là, clairement, ici, l'union est proche. Alors, je dis pas que ça va se passer tout de suite, mais en tout cas, il va bientôt, enfin, il conscientise, quoi. Là, il réalise votre importance, enfin, et tout ce que vous lui avez et tout ce que vous lui apportez. Donc, ouais, là, ce tas est vraiment destiné aux personnes en fin de parcours. Après, j'ai pas dit que ça allait se passer au mois d'août, c'est possible, hein, mais
Voilà, le temps dans le parcours flamme jumelle, on ne peut pas vraiment dater comme il faut, hein. Alors, on va découvrir ensuite avec les chemins de Qumran comment vous sentez par rapport à ce parcours flamme jumelle. Alors, on a la carte de la question, de l'obstacle et de la ressource. Alors, donc, la question, c'est quel est le sens de ta vie? Donc ici, on vous propose de vous recentrer sur vous-même et sur vos valeurs. Cette carte vous invite à vous poser un instant pour vous reconnecter au sens que vous donnez au fait de vous lever le matin. Ou de faire ce que vous faites chaque jour, mais là, plus particulièrement par rapport au sens que vous avez du parcours flamme jumelle. C'est la question qu'on vous pose. Ensuite, en obstacle, vous avez un obstacle de croyance, et cette croyance, c'est que la vie tue. Alors donc, ici, votre parcours flamme jumelle a certainement été long, difficile, compliqué et souffrant même. C'est pour ça que il y a cette question ici, le sens de ce parcours flamme jumelle pour vous dans votre vie. Quel est-il? Parce que là, bon, je suppose que même s'il y a beaucoup de positifs qui en ressort, c'est un parcours quand même qui a été très difficile, compliqué. Et ça fait partie de votre vie. Et donc, pour vous, la vie, c'est quelque chose de difficile, dangereux, car ça fait mal. Et donc, ça peut finir par vous tuer, entre guillemets, évidemment. Donc, vous vous mettez dans une espèce d'état d'entre-deux, où vous n'êtes ni mort, ni vivant. Vous ne voulez pas mourir, mais en même temps, vous n'avez pas envie de vivre, car cela peut tuer. Donc ce paradoxe sans solution vous coupe de la joie de vivre, de l'action et de la réalisation de vos rêves et de vos projets. Et surtout, vous coupe de votre connexion, de votre parcours, du parcours de flamme jumelle. Alors, et la ressource pour vous aider à sortir de tout ça. Donc ici, on a la carte du libre arbitre. Donc alors, ça nous indique que même si à chaque instant nous sommes reliés au plan cosmique, rien n'est figé, rien n'est écrit. Ça va être vraiment notre capacité créatrice ainsi que le libre arbitre qui est la clé de la mise en œuvre de ce pouvoir créateur qui vous permet de décider, de créer pour prendre votre place dans l'univers. Sans libre arbitre, et bien en fait vous prenez le risque de la passivité alors qu'il est la clé de votre joie et de votre pouvoir créateur. Là, c'est à vous d'écrire l'histoire quelque part. Même s'il y a un plan, le parcours de flamme jumelle, on sait qu'il y a un plan divin, un plan cosmique. Mais c'est pas pour autant qu'on est obligé d'attendre et de rester inactif et passif, quoi. Il y a aussi des choses à faire de notre côté pour décider un petit peu du tournant que peut prendre ce parcours de flamme jumelle. Voilà pour vous le tas numéro 2. Et nous allons passer au tas numéro 3, donc la calcédoine. Donc comme pour les autres tas, la première ligne c'est la ligne du passé proche. La deuxième, le présent. Et la troisième, le futur proche. Alors, nous avons la carte les blessures, la naissance et réjouissance est faite. Alors ici, avec les blessures, votre rencontre a permis à votre flamme jumelle, vous aussi, hein, évidemment, mais c'était il y a un peu plus longtemps, de plonger dans les affres du passé et d'aller assainir, nettoyer toutes les blessures de son passé. En plus, avec la naissance à côté, il est parvenu à comprendre d'où venaient certaines blessures, à les cibler un petit peu,
et à renaître aussi. C'est une renaissance aussi quelque part, après avoir soigné toutes ces blessures, on se sent quand même un petit peu différent, on voit, enfin, on voit les choses d'une autre manière. Je ne sais pas si pour vous ça vous a fait la même chose, mais de comprendre aussi enfin, pourquoi avant vous réagissiez de telle ou telle manière, parce que vous aviez cette blessure, ben voilà, vous vous sentez nouveau, enfin nouveau, nouvelle. Aujourd'hui, vous vous sentez complètement différent. Et ici, on a réjouissance et fête. Donc ça, c'est d'ailleurs c'est la carte de la célébration, de victoire, de succès, mais aussi de naissance, encore une fois. Donc là, il se sent beaucoup mieux et réjoui et heureux d'avoir soulagé ses blessures. Concrètement, dans le passé proche, voilà. Il a compris, peut-être pas toutes ses blessures, peut-être que la principale, mais en tout cas la plus importante déjà, c'est déjà bien. Et il a compris d'où ça venait et il l'a soigné. Alors ensuite, on a la carte du rêve, la clé et l'espoir. Donc là, le rêve, hein, il rêve de vous, il communique avec vous par le biais des rêves dans la 5D. En plus, la clé, ça peut être aussi la clé pour vous retrouver justement dans ces rêves. Mais ouais, la clé, c'est aussi la carte du dénouement et donc de la solution aussi. Donc je pense qu'il réalise que vous êtes aussi la clé dans son parcours de vie. Et tout cela lui amène beaucoup d'espoir. Ça lui permet de réaliser que l'impossible peut devenir possible. Il voit qu'il détient dans ses mains, dans le creux de ses mains, enfin, cette clé, parce que cette clé c'est vous aussi, et bien, lui apporte toute cette belle lumière. En plus, on voit un personnage dans la lumière, je ne sais pas si vous voyez, un personnage, ouais, j'allais dire féminin, mais je ne suis pas sûre. Enfin, on voit un personnage quand même dans la lumière. Donc voilà, il sait que vous êtes la lueur d'espoir en fait. Enfin, pour l'instant, dans la 5D, hein, ici. Alors ensuite, on a l'amour inconditionnel, Nadir et le pouvoir. Donc là, ici, l'amour inconditionnel, c'est le but de la connexion flamme jumelle, hein, c'est d'avancer vers cet amour inconditionnel en apprenant d'abord à s'aimer soi-même, puis à aimer l'autre, pour ensuite vibrer avec l'univers entier. Donc là, cet amour inconditionnel, il va le ressentir, peut-être d'abord inconsciemment, mais c'est ce qui va l'aider à finir son chemin pour enfin atteindre la lumière. Ici. Car là, il est encore un petit peu perdu par rapport à cette connexion. Il y a encore un petit peu de ténèbres autour de lui. Peut-être plus dans la 5D, mais en tout cas encore dans la 3D. Et vous, voilà. Vous êtes le point lumineux, comme l'espoir ici, hein, sur la carte précédemment. Ouais, voilà, vous êtes le point lumineux qui va l'amener à sortir de ces ténèbres qu'il a encore un petit peu autour de lui. Et puis, ici, il y a la carte du pouvoir. Donc, il va réaliser aussi que cette connexion, cet amour inconditionnel, eh bien, ça apporte aussi sa force intérieure, sa volonté et son courage. Pardon. Ça, il va bientôt le comprendre. En plus, je ne sais pas si vous voyez sur la carte, c'est rouge et à côté violet, ça rappelle un peu la couleur de l'amour inconditionnel, comme si voilà, sa force, la partie lion en lui, eh bien, il obtenait grâce à cet amour inconditionnel. Donc là, c'est dans le futur proche, donc il va bientôt comprendre aussi ça, le conscientiser. Il y a encore un petit peu de travail, évidemment.
Il y a beaucoup de choses qui ont été faites dans la 5D, et là, il reste à travailler dans la 3D, là, pour ce masculin, ce runner ici. Alors, nous allons voir ensuite pour vous comment vous vous sentez par rapport à ce parcours flamme jumelle. Donc, avec la question, l'obstacle et la ressource. Alors, pour vous, la question, c'est quel est ton désir? Donc là, cette carte va vous inviter à vous reconnecter à votre désir profond du moment. Car avoir un désir, c'est être capable de créer un appel dans l'univers. Ici, vous ne savez plus ce que vous désirez vraiment par rapport à votre parcours de flamme jumelle. Pardon. Alors, l'obstacle, donc ça va être un obstacle de croyance. Pour vous, changer, c'est mourir. Alors ici, vous résistez au changement que le parcours flamme jumelle apporte dans votre vie. Mais sachez que ça bloque son évolution puisque les transformations nécessaires ne pourront pas avoir lieu. Ici, il faut s'ouvrir au changement car c'est une étape bénéfique et porteuse d'évolution. Même si ça peut vous faire peur ou paraître difficile, c'est l'obstacle à franchir. Il faut vraiment s'ouvrir. Je pense que vous ne savez plus vraiment ce que vous souhaitez. Quel est votre désir profond, oui, par rapport au parcours flamme jumelle. Et du coup, on s'habitue, enfin vous êtes certainement habitué à vivre ce que vous vivez actuellement avec votre jumeau ou avec votre jumelle. Et finalement, s'il y a un changement, quelque part, ça vous fait peur peut-être. Alors ensuite, la ressource, c'est la prière. Alors ici, on vous demande d'identifier vos besoins et de les exprimer. Car la prière n'est autre que la capacité à demander à l'univers ce dont vous avez besoin. Vous pouvez en profiter, il suffit de demander, et en plus, en les exprimant, cela vous aidera vraiment à conscientiser ce que vous désirez, je pense, par rapport à votre parcours flamme jumelle. Ici, c'est pas un gros... je pense que c'est le temps, l'attente aussi qui ont joué en votre défaveur. Et un petit peu perdu, enfin je pense que vous vous sentez un petit peu perdu, plus savoir trop ce que vous voulez, ce que vous attendez de votre jumeau ou de votre jumelle. Donc là, la ressource, c'est d'exprimer clairement, d'identifier surtout et d'exprimer ce que vous souhaitez. Voilà, j'espère que ce tirage vous a plu, j'espère que vous avez eu des réponses. N'hésitez pas à liker, à vous abonner et à me laisser des commentaires. Merci pour votre visionnage et je vous dis à bientôt.